qu'est-ce qui serait arrivé si Jésus n'était pas ressuscité? Quelle est cette espérance que nous apporte Pâques? Qu'est-ce que cela change? Oh, énormément de choses, bien sûr, mais pour ce matin, nous prendrons que 3 points, que nous voulons retenir sur l'espérance que Pâques nous apporte. Vendredi soir, et là, au début de ce culte, nous avons parlé de la croix, de cette croix qui a porté la mort de Jésus. Bien des choses sont difficiles dans ce temps de deuil, dans le temps de séparation. Bien sûr, le manque terrible de l'autre. Comment continuer à vivre sans la personne aimée? Et en observant dans les récits bibliques les proches de Jésus, nous avons une illustration de ce qu'aurait été notre vie si Jésus n'était pas ressuscité. Regardez ces femmes, ces disciples qui sont tellement tristes. Tristes parce que non seulement Jésus venait de mourir d'une façon atroce sous leurs yeux, mais maintenant, ils étaient livrés à eux-mêmes, sans le maître pour les guider. Les pierres, les gens esselés, perdus, ne sachant quoi faire. D'autres disciples ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs et ils étaient tristes sur ce chemin, plus d'espoir. Ils étaient dans la plus grande désillusion. Tristesse, manque, solitude pour continuer le chemin, pour continuer la mission. Voilà ce que nous aurions vécu si Jésus n'était pas ressuscité. Continuer à vivre en essayant de nous accrocher au souvenir de quelqu'un qui a parlé. Mais Jésus est... Mais Jésus est... Il est vraiment ressuscité. Il est vivant aujourd'hui, il est vivant. Et il donne rendez-vous à ses disciples et il nous donne rendez-vous à nous aussi. En Galilée, il leur a dit, allez en Galilée, allez dire aux disciples que je les attends en Galilée. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est vivant, c'est pour ça qu'il peut nous promettre qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Voilà l'espérance de Pâques. Voilà l'espérance que Pâques t'apporte à toi. Peut-être que tu viens dans une église, dans un culte pour la première fois de ta vie. Peut-être que tu as l'habitude de venir. Peut-être que tu es là et tu te demandes comment ça va se passer. Pâques nous donne cette espérance que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Notre foi, elle n'est pas fondée sur un dogme apporté par un quelconque savant, un quelconque philosophe, un maître à penser qui serait mort et qui aurait une stèle quelque part où on pourrait y aller et faire des pèlerinages. Non, elle est fondée sur une personne qui est vivante, qui a vécu et qui vit encore. Jésus est vivant. Notre foi ne repose pas sur un enseignement, sur des dogmes, mais c'est une personne vivante. Jésus est vivant. Il n'envoie pas ses disciples en mission seuls en disant « Maintenant, ma petite, tu te débrouilles. Tu essayes de faire de ton mieux, vas-y, tu essayes de te débrouiller avec tout ce que je t'ai dit, toute la formation que tu as reçue. » Non, il dit à ses disciples « Je suis avec vous. » Il dit « Va et témoigne de moi, tu n'es plus seul. Toute autorité m'a été donnée. Je suis avec toi. » Jésus est vivant. Alors, s'il nous promet d'être tous les jours avec moi, je peux dire qu'il est avec moi et que je peux vivre dans sa présence en toute situation, tous les jours. Ce tous les jours m'a beaucoup interpellée et m'a touchée. Tous les jours. Tous les jours, ça veut dire aussi
chaque jour, que ce soit un jour de pluie, un jour de soleil, que ce soit un jour de joie ou un jour de douleur, que tu aies devant toi une montagne à gravir, des décisions difficiles à prendre ou un jour de quiétude, un jour de vacances, il est avec moi. Pas un jour sans lui. Et ce matin, en saluant une personne qui est là dans la salle, je lui ai dit, c'est beau de fêter que Jésus est vivant. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, mais tu sais, en plus de ça, il est agissant. En plus, il agit. Mais oui, Jésus est vivant, il agit. Sa présence dans notre vie n'est pas une présence passive. Elle n'est pas juste là à côté. Il est agissant. C'est une présence active. C'est une présence qui vient transformer mon quotidien. Fini la solitude. Fini l'égarement. Il vient transformer mon quotidien. Toute autorité m'a été donnée. S'il est avec moi, présent dans mon quotidien, alors il est vivant et la relation au quotidien avec lui est possible. Et je trouve ça extraordinaire, c'est que je peux être une personne parmi tant de milliards, je peux être un jour parmi tous ces milliards de jours qui existent. Eh bien, Jésus est vivant, il nous voit, il nous connaît, il t'entend quand tu t'adresses à lui, quand tu ouvres ta bouche pour lui parler, il t'entend. Mais bien plus, il peut aussi venir te parler. Tu peux sentir sa présence, tu peux être consolé par lui, tu peux être guidé. Il est là pour te soutenir, il est là pour t'encourager, il est là pour te protéger. Il est présent à mes côtés et en moi par son esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué un petit mot négatif dans le récit que nous avons lu. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Vous l'avez remarqué? C'est bizarre. Deux attitudes devant le Christ ressuscité. Ceux qui se prosternent pour l'adorer et certains qui ont des doutes, même en entendant le témoignage des femmes, même en le voyant, parce que c'est tellement extraordinaire de savoir qu'il est ressuscité. C'est en dehors de notre raison. On ne peut pas l'expliquer. Alors certains ont des doutes, certains ont du mal à croire. Alors oui, Pâques nous apporte une espérance nouvelle, cette espérance de la présence de Jésus à nos côtés. Alors nous qui avons expérimenté sa présence, nous qui avons expérimenté son intimité avec nous, nous pouvons témoigner que c'est vrai, nous pouvons témoigner que oui, il est présent. Pâques devient du coup une invitation à chacun à accueillir ce Christ vivant, à oser expérimenter cette intimité avec lui. Et c'est ma prière et c'est le message que je voulais vous apporter. Aujourd'hui encore, dans cette fête de la Pâque, Jésus est là, vivant, mais il nous appartient d'y le croire. Certains ont eu des doutes. Il nous appartient de le croire et il nous appartient de l'accueillir, d'oser expérimenter cette intimité avec lui. L'avez-vous déjà fait? Accueillir sa présence est un trésor, un cadeau pour chacun aujourd'hui. Que nous puissions lui dire tranquillement, mais assurément, je veux expérimenter ta présence. Je veux vivre cette intimité. Je veux t'accueillir dans ma vie. Je veux te laisser me parler. Je veux te laisser me toucher. Je veux croire que oui, tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela a changé la vie de tellement de disciples. Tellement de disciples ont été transformés par la présence du Seigneur.
toute leur vie a changé. Et c'est vrai il y a 2000 ans, mais c'est vrai pour nous aujourd'hui encore. La plupart d'entre nous, nous avons connu le Christ et nous savons qu'il est présent avec nous. Mais quel effet cela a sur notre vie, sur notre environnement? Quel effet cela a eu sur l'Église? Quelle est la puissance de la résurrection? On va lire dans Actes au chapitre 4, verset 32, pour voir que l'Évangile ne s'arrête pas juste à la résurrection, mais nous montre les effets de la résurrection sur l'Église. Acte 4, verset 32. La multitude des croyants était parfaitement unis de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Voilà les 3 effets de la résurrection du Christ sur l'Église. D'abord, une multitude de croyants. Ils ne sont pas quelques-uns, ce n'est pas juste une réunion maison, ce n'est pas juste quelques-uns qui se réunissent quelque part, c'est une multitude et ils sont unis. Souvent, nous pensons qu'être nombreux et être unis, c'est pas possible de mettre les deux ensemble. On est quelques-uns et unis, ou bien nous sommes nombreux et un peu dans l'indifférence. Eh bien, c'est la différence de l'Église. Nous pouvons être nombreux et être unis. Comment c'est possible? Parce que Dieu a changé nos cœurs. Ce n'est pas n'importe quelle multitude, c'est une multitude de disciples. Ces disciples rassemblés sont unis les uns avec les autres. Quand chacun s'occupe de l'autre, de son prochain, on n'est pas juste dans une multitude, on est là à côté. Peut-être regardez votre voisin de gauche et de droite, peut-être que vous ne l'avez même pas aperçu. Vous avez un voisin à gauche et à droite. Et c'est un frère, c'est une sœur que le Seigneur a mis à côté de vous. Et vous êtes unis parce que vous connaissez le Christ ressuscité. Vous êtes unis parce que vous êtes remplis de cette espérance. D'un monde qui n'a plus d'espérance, nous sommes le peuple qui croit encore en la vie, en la nouvelle vie. Deuxième différence, ils rendent témoignage de la résurrection du Christ. C'est les apôtres qui rendent témoignage. Mais il y a dans cette communauté de la bienveillance. Il y a dans cette communauté des guérisons psychologiques, des guérisons physiques. Ils sont délivrés. C'est tellement important. Ils sont délivrés. Et du coup, cette délivrance, cette guérison, cette bienveillance, eh bien, se communique à travers les disciples. Et les apôtres communiquent la résurrection comme cette puissance qui change le monde. Chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe entre eux? Et les apôtres expliquent, c'est Dieu qui est en train d'agir à travers la puissance du Christ ressuscité. Et une troisième différence que fait la résurrection du Seigneur sur la communauté, c'est que leur vie se fonde sur les bénédictions du Seigneur. Ils ne comptent pas sur la technique, ils ne comptent pas sur leur capacité de persuader, ils ne comptent pas sur eux-mêmes, ils comptent sur la bénédiction du Seigneur. Et cette bénédiction, elle est tellement abondante qu'elle se diffuse à l'extérieur. Leur vie se fonde sur les bénédictions du Seigneur. Quelle est notre situation aujourd'hui? Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Notre monde ressemble à celui que connaissait l'Église primitive. La fatalité, la mort, la violence. Une sorte de fatalité sur le climat, une sorte de fatalité sur l'économie. La mort, la guerre qui est présente juste pas très loin de chez nous. La violence dans les rues, dans les journaux, dans les médias. Cette impression que même Dieu est devenu impuissant face à cette situation. Eh bien, voilà ce que nous voulons dire aujourd'hui, en ce jour de Pâques. La résurrection de Jésus révèle la toute-puissance de Dieu qui vient habiter parmi nous et en nous. Nous aurions aimé, comme les disciples d'ailleurs, que ça change tout de suite. Il y a les disciples qui regardent Jésus ressuscité en disant « c'est aujourd'hui que tu vas établir Israël ». Mais non, voilà la puissance du Seigneur. Elle se révèle à travers des disciples. Elle se révèle à travers toi.
Cette puissance de Dieu se manifeste à travers ta vie, à travers ton témoignage, à travers les bénédictions que Dieu te donne pour que tu les communiques à ceux qui t'entourent. Il est le Seigneur qui conduit son Église. Que voulons-nous vivre aujourd'hui? 3 choses. Nous voulons nous engager pour lui, dans son Église, à son service. Deuxièmement, nous voulons prier pour le monde, pour qu'il découvre la vie, la vraie vie dans le Christ ressuscité. Et nous voulons partager les bénédictions du Seigneur. Ce serait criminel de garder ces bénédictions pour nous. Ce serait criminel de savoir quelle est la source de la vie et la garder simplement pour nous. Il faut que l'Église s'ouvre. Église M, ouvre-toi. Le monde a besoin de toi. Valence a besoin de toi. Autour de nous, ça meurt. Autour de nous, c'est triste. Autour de nous, les gens sont malades de leur solitude. Cette puissance, nous devons la partager. Nous voulons partager les bénédictions du Seigneur. Cette puissance nous délivre de la peur. Elle nous met en chemin vers nos frères. Un dernier mot. Comme l'Église primitive, nous vivons dans l'unité. Déjà, ce matin, nous vivons cette bénédiction de voir le Seigneur agir au milieu de nous. Alors, soyons remplis de joie. Ce qu'on aimerait que vous gardiez comme mot, c'est la joie. La joie de connaître le Christ ressuscité. Un chrétien triste et un triste chrétien. Ce n'est pas possible de rester triste. Ce n'est pas possible d'être submergé par les situations qui nous encombrent. La joie de faire partie de l'Église. La joie de communiquer la bonne nouvelle partout où nous sommes. La joie de voir Dieu nous bénir et bénir les autres à travers nous. Voilà la bonne nouvelle. Dieu a décidé de t'utiliser, toi, là où tu es, pour manifester sa puissance. Seigneur, qui suis-je? Comment je pourrais manifester ta puissance? Parce que je suis venu avec le Père habiter en toi. Vis cette joie. Attends un peu, JP, là. Reste avec moi. On l'aime bien, notre JP, hein. Mais franchement, son enthousiasme, des fois, il me met un peu mal à l'aise. Je vais vous dire pourquoi. C'est tout bête, mais... Ce matin, j'étais là et j'écoutais la joie et tout ça, et je me dis, mais... c'est pas possible. Moi, je sais pas vous, mais moi, je n'arrive pas à ressentir la joie comme ont dû le ressentir ces femmes qui ont trouvé Jésus devant le tombeau, bien coulé. Moi, j'imagine pas les premiers témoins de la résurrection, là, les premiers chrétiens dans les premiers temps, simplement penser à ce qu'ils ont vécu sans être complètement bouleversés. Et j'admire Jean-Pierre d'être encore bouleversé comme ça, mais quelquefois, je me dis, nous, est-ce qu'on n'en vit pas quelquefois justement ces premiers chrétiens-là, ces premiers témoins? Parce que dans tout notre monde et dans toute notre vie, et peut-être dans votre vie de foi aussi, c'est tellement difficile de s'émerveiller. Alors on le sait, on le célèbre, Pâques, la joie de l'espérance. Et puis on va passer à autre chose. On va prendre un apéro. Là, il y en a qui n'étaient pas au courant, visiblement, ça les remplit de joie. On va aller prendre un apéro, et puis peut-être certains pensent déjà à leur gigot. Ah, il y a encore des traditionalistes, et ça fait plaisir, qui ne vont pas au Burger King après un dimanche de Pâques, mais qui font un gigot d'agneau. Super. On passe tellement vite à autre chose. Et franchement, je crois aussi, pour nous décomplexer, et moi le premier, nous ne sommes pas appelés à être comme les chrétiens du premier siècle. Non, nous sommes appelés à être chrétiens ici, en ce moment, dans le monde. Et je rejoins ce que dit Jean-Pierre, mais aussi et peut-être surtout à l'intérieur de nos vies. Oui, soyons honnêtes, hein, il ne nous est humainement pas possible de ressentir ce que les femmes ou les disciples ont ressenti. Pour une raison toute simple, hein, ils étaient là et pas nous. Ils ont vu
ce que nous n'avons pas vu, mais nous savons ce qu'ils ne savaient pas. Vous savez, lors du vendredi noir qu'ils ont vécu, que la résurrection, elle était pour ce matin, que la résurrection, elle était pour dans 3 jours, que cette souffrance de Jésus-Christ avait un but et que Dieu ne les avait pas abandonnés comme il ne nous a pas abandonnés encore aujourd'hui. C'est vrai. Peut-être que vendredi soir, vous vous êtes dit, mais moi je ne peux pas désespérer finalement de la crucifixion comme eux l'ont été aussi profondément qu'eux. Peut-être que je ne peux pas ressentir, et j'ai du mal à ressentir cette joie stupéfaite qu'ils ont éprouvée quand ils ont trouvé le Christ, qu'ils pensaient parti pour toujours, ressuscité au milieu d'eux. Nous savons, nous, comment l'histoire se termine, et nous ne pouvons pas l'ignorer. Peut-être que, non, je ne sais pas pourquoi je dis peut-être, dans nos vies, dans nos histoires, peut-être chez plusieurs d'entre nous, simplement ce matin, il y a des situations où vous vous dites c'est pas possible. Ça se dirige, vous savez, vers une mort irrévocable. Je ne sais pas, par exemple, un déménagement, quitter les gens qu'on aime, commencer quelque chose de nouveau et finalement se dire ah, c'est pas aussi génial que ce que j'avais imaginé. Bien sûr, il y a la mort physique, il y a le cancer, la dépression, il y a le divorce peut-être, la maladie d'Alzheimer, la séparation, l'isolement, la solitude. Et puis il y a des morts aussi dans les relations, lorsque vous êtes désespéré et que franchement, personne ne semble s'en soucier. Quand quelqu'un vous demande plus que ce que vous pouvez donner, quand peut-être vous mentez à quelqu'un que vous aimez, quand vous faites confiance et que votre confiance est trahie. On les a, nos propres vendredis noirs, dans nos histoires. Et j'ai fait une petite liste, mais il y en a beaucoup trop pour faire le compte. C'est un poète américain qui s'appelle Edward Cummings qui a dit un jour « Le monde avance et détruit les rêves ». Et c'est vrai, je crois. L'obscurité qui règne aujourd'hui n'a pas de plus grand but que de détruire notre espérance jusqu'à ce que nous croyions finalement à la mort plus qu'à la vie. Je vous épargne les statistiques, mais l'obscurité du péché gâche tout dans nos vies. Dallas Willard, un jour, a déclaré que souvent, on confond trop souvent, dans nos églises et dans nos vies, la déclaration. Quelqu'un parmi nous aime bien dire « proclame ». Parfois, on proclame, oui, effectivement, c'est la profession de notre foi, et on confond ça avec notre foi véritable, celle qui est là, au fond de notre cœur. À Pâques, Christ démontre ce qu'il a professé. À Pâques, Christ démontre ce qu'il a déclaré. Trop souvent, et peut-être c'est le cas parmi nous, on est d'accord intellectuellement avec les principes de la foi chrétienne, on les répète à haute voix, comme ça. Et quand la répétition ne change rien, quand rien ne change dans notre vie, même si tous les jours on dit « Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi », alors on se décourage et on se dit « J'ai essayé la foi chrétienne et franchement, ça ne marche pas ». C'est important de croire juste, mais la mesure profonde de notre foi est la réponse à la mort dans nos vies. Quand quelqu'un nous fait du mal, est-ce que je cesse la relation pour la perdre? Lorsqu'on entend la voix de Dieu qui peut-être nous appelle à faire quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé ou qui nous paraît complètement impossible, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la suis quand même? Quand nos rêves s'évaporent, quand la mort envahit nos vies, nous souvenons-nous à travers nos larmes que le fondement de notre espérance ne peut être ébranlé par quoi que ce soit. La vie avec Dieu, elle commence les dimanches de Pâques qui suivent nos propres jours de catastrophe.
vous en avez des souvenirs. Vous savez, ces moments où vous dites, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et certains ici ont frôlé la mort de près. Mais la résurrection dans nos vies, elle commence chaque matin de Pâques après ces moments-là. Nos histoires ne peuvent pas contenir de résurrection physique peut-être, mais la foi, elle vient de l'expérience, qu'elle soit physique, spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, de la résurrection dans nos propres vies. Oui, je le crois et je veux le proclamer ce matin. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et Jésus, alléluia, et Jésus ressuscitera encore et encore les morts en nous. Paul dit que si la résurrection ne s'est pas réellement produite, alors le vent a tourné, la mort a perdu, la vie a gagné. Christ est ressuscité et notre espoir n'est pas basé sur quelque chose qui peut arriver un jour, mais sur quelque chose qui a déjà eu lieu. Christ est ressuscité. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau, hein. C'est l'acier, c'est les tiges de fer coulées dans le béton de nos vies qui font que le bâtiment ne s'effondre pas. C'est la pierre angulaire qui ancre tout. C'est le moment de vérité aussi, où toutes les impostures sont démasquées. Alors, plus nous croyons profondément en ce qui s'est produit ce matin de Pâques, plus nous croyons profondément, plus nous allons espérer de manière inébranlable. Et espérer, c'est savoir que même après que le pire soit arrivé, Dieu demeure. En fait, le pire est déjà arrivé. Dieu est mort, cloué sur une croix, et pourtant, Dieu vit. Et tant que Dieu est avec nous, aucune perte n'est trop grande pour être transformée en joie. Partez avec cette pensée simplement ce matin. Aucune mort, aucune souffrance, aucune détresse dans vos vies n'est trop profonde pour être hors de portée de la résurrection qu'apporte le Christ. Amen. Amen.